Clara était une jeune femme. Clara était une jeune femme ambitieuse, née et élevée dans un petit village où les rêves semblaient souvent impossibles. Depuis son enfance, elle voulait s'instruire, apprendre et construire un avenir solide. Après l'obtention de son baccalauréat, elle quitta le village pour la capitale, déterminée à poursuivre ses études et à réaliser ses projets. Dans sa petite chambre d'étudiante, elle vivait avec le strict minimum: un lit, un bureau, quelques livres et l'espoir chevillé au cœur. Clara était déterminée à tenir bon, à travailler dur, à ne jamais abandonner, malgré les difficultés. Mais la pauvreté pesait de plus en plus lourd. Les factures, la nourriture, le matériel pour les études, chaque jour semblait être un combat. Elle voyait pourtant autour d'elle ses amies, certaines filles de son âge qui avaient choisi une autre voie, sortir avec des hommes riches pour recevoir de l'argent. Ses amis essayaient sans cesse de la convaincre. Clara, regarde-toi. Avec ta beauté, tu trouveras facilement un homme qui te donnera tout ce que tu veux. Pourquoi te fatiguer? Mais Clara refusait. Elle voulait gagner son argent honnêtement. Elle voulait prouver qu'elle pouvait réussir seule, sans dépendre de personne. Malgré sa volonté, les difficultés devinrent de plus en plus lourdes. Un soir, elle rentra dans sa chambre et constata que la lumière avait été coupée. Le bailleur, fatigué de ses retards de paiement, avait fermé l'électricité. Clara prit son téléphone et appela son père. Sa voix tremblait légèrement, mélange de honte et d'inquiétude. « Papa, je n'ai plus d'électricité. Je ne sais plus comment faire. » Son père, accablé par l'impuissance, ne pouvait lui envoyer d'argent. Il lui dit simplement: « Ma fille, je suis désolée, je n'ai pas les moyens. » À cet instant, Clara comprit qu'elle n'avait plus le choix. Ses principes, sa fierté, sa volonté de réussir honnêtement, tout était confronté à la réalité. Elle regarda ses amis et finit par accepter une invitation de Vanessa, l'une des plus persuasives. Ce soir-là, elle allait franchir une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Vanessa l'emmena dans un club chic, rempli de lumières colorées et de musique entraînante. Clara, mal à l'aise au début, observait les riches clients et les sourires étudiés de ses amis. C'est là qu'elle le rencontra. Patrick, un homme séduisant, élégant, sûr de lui. Il avait ce charisme qui attire tout le monde et ce regard qui semblait lire au plus profond de son âme. Patrick engagea la conversation avec elle, l'intrigua et la complimenta. Clara, fatiguée et vulnérable, sentit son cœur s'ouvrir à quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. Cette rencontre semblait anodine, presque magique, mais derrière les sourires et les mots doux se cachait une tentation dangereuse. Patrick représentait tout ce qu'elle avait rejeté jusque-là: la richesse facile, la sécurité immédiate, une vie loin de ses luttes quotidiennes. Au fil des semaines, Patrick devint de plus en plus présent dans sa vie. Il lui offrait des dîners luxueux, des vêtements, des bijoux, des promesses de sécurité et de confort qu'elle n'avait jamais connues. Clara se sentait partagée. Une partie d'elle voulait résister. Une autre voulait profiter de cette chance qui semblait tomber du ciel. Ses amis l'encourageaient. « Tu vois, Clara, on t'avait dit que tu y arriverais. » Et petit à petit, elle se laissa emporter par cette vie dorée. Les cours devinrent secondaires. Les heures de travail disparurent, remplacées par des rendez-vous et des soirées somptueuses. Pour la première fois, Clara ressentit ce que c'était que de ne pas avoir à se battre pour chaque franc. Mais la lumière de cette vie semblait artificielle, fragile, prête à disparaître au moindre faux pas. Puis vint le jour où Patrick disparut, sans prévenir, sans explication. Les messages restaient sans réponse. Les promesses de soutien et de protection s'étaient évaporées. Clara se retrouva seule, entourée d'un luxe qui n'avait plus de sens face à la dure réalité. Elle n'avait ni diplôme, ni argent, ni sécurité. Chaque coin de sa chambre rappelait ses erreurs. Chaque objet offert par Patrick semblait désormais être une prison dorée. Elle se rendit compte que la pauvreté n'était pas le seul défi à affronter. La trahison et l'illusion de la facilité avaient laissé des cicatrices plus profondes. Un soir, Patrick invita Clara à sortir. Il avait un sourire mystérieux
et un éclat dans le regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Clara, ce soir, je veux t'emmener quelque part, » dit-il doucement. « Un endroit où tu rencontreras des gens très spéciaux, ceux avec qui je partage mon quotidien. » Clara, le cœur battant, imagina immédiatement un lieu somptueux, élégant, comme tous les endroits où Patrick l'avait emmenée jusqu'ici. Ses yeux brillèrent de joie. Elle avait l'impression que la vie venait de lui offrir un cadeau extraordinaire. « Mais comment je dois m'habiller ?» demanda-t-elle timidement. Patrick, avec son charme habituel, répondit « Viens en rouge, rouge, ce soir. Et la fête commence à 23h45. » Clara sursauta légèrement. « Si tard? Et pourquoi le rouge? Rouge. » Il la regarda avec un sourire persuasif. « C'est juste le terme du jour. Tout est prévu pour que tu brilles. Fais-moi confiance. » Clara, naïve et aveuglée par l'amour, n'insista pas. Elle accepta, intriguée mais excitée. Patrick lui demanda une dernière chose. « Ne dis rien à personne, c'est important. » Clara acquiesça, un peu nerveuse, mais son cœur battait trop fort pour réfléchir davantage. Elle rentra chez elle, son esprit rempli d'anticipation et d'émotion, et se prépara exactement comme Patrick l'avait demandé. Le rouge éclatant qu'elle portait semblait transformer sa nervosité en confiance. Elle se regarda dans le miroir et se dit « Ce soir, tout sera parfait, tout ira bien. » Arrivée à la fête, Clara fut immédiatement frappée par l'atmosphère étrange. Les invités, tous habillés de manière impeccable, mais avec des expressions froides et presque distantes, semblaient attendre autre chose qu'une simple soirée. Une voix intérieure lui murmura « Clara, quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. » Mais dès qu'elle croisa le regard doux et rassurant de Patrick, elle se persuada que ce n'était qu'un sentiment infondé. Il lui souriait, et dans ce sourire, elle voyait tout l'amour et la protection qu'il lui avait promis depuis le début. Pourtant, malgré la musique et les lumières, un frisson parcourut son corps. Les invités se comportaient de manière étrange, chuchotant entre eux, jetant des regards insistants vers elle. Chaque rire sonnait faux, chaque mouvement semblait calculé. Clara, aveuglée par l'amour et par la confiance qu'elle avait placée en Patrick, s'efforça de sourire et de participer, convaincue que tout allait bien. Mais au fond d'elle, ce sentiment de malaise grandissait, comme un avertissement que son cœur refusait d'entendre. Lorsque minuit sonna, tout changea. Les invités, jusque-là simplement étranges, se mirent soudainement en transe. Leurs mains étaient serrées, leurs têtes penchées vers le sol, et ils se prosternèrent devant un homme étrange, qui semblait être leur maître spirituel. L'air vibrait d'une énergie inquiétante, lourde et oppressante. Clara, prise de panique par ce qu'elle voyait, sentit la peur la submerger. Son cœur battait à tout rompre. Elle se mit à crier de toutes ses forces « Patrick, arrête, non !» Mais ses cris semblaient disparaître dans l'air, étouffés par l'étrange atmosphère. Personne ne pouvait l'entendre. Son corps tremblait, son esprit s'embrouillait, et l'horreur de la situation la paralysait. Puis, dans un éclair de lucidité, elle se rappela les paroles de sa maman. « Ma fille, quand tu es en difficulté, prie toujours le Seigneur. » Clara ferma les yeux, tomba à genoux, et de toute son âme, elle commença à prier. « Seigneur Tout-Puissant, protège-moi, guide-moi et sauve-moi de ce mal. Donne-moi la force de résister et de fuir. Que ton nom soit ma lumière dans cette nuit obscure. Seigneur, éloigne le mal de moi et montre-moi le chemin de la vie. » Elle répétait ces mots avec ferveur, chaque syllabe tremblante, mais emplie de foi. Le courage et la paix commençaient à remplir son cœur. À ce moment, Patrick et son groupe de sorciers essayèrent de la maîtriser, d'éteindre la lumière qui émanait de sa foi. Mais la puissance de Dieu était supérieure à toute magie humaine. Une force inexplicable s'éveilla en Clara. Ses mains, son corps et son esprit se sentirent légers, invincibles. Elle sentit qu'elle pouvait briser le cercle, s'échapper et courir vers la liberté. Avec une détermination surnaturelle, Clara se leva, ses yeux remplis de foi et de courage. Les sorciers tentèrent de l'arrêter, mais chaque pas qu'elle faisait était guidé par une force plus grande qu'eux. Elle courut, franchit les portes, dévala les escaliers,
et sortit de ce lieu de ténèbres, le cœur battant mais rempli de paix. Chaque pas la rapprochait de la lumière, de la liberté. Une fois hors du danger, elle sortit son téléphone et appela sa maman dans le village. « Maman, je suis en danger, mais je suis dehors. » Sa mère lui répondit avec douceur mais fermeté. « Ma fille, continue de prier. Ne t'arrête jamais, car Dieu est avec toi. Reste proche de lui et il te protégera toujours. » Clara répéta ses prières, encore et encore, sentant une protection divine envelopper chacun de ses gestes. À mesure qu'elle priait, elle comprit que Patrick et tout ce groupe avaient disparu de sa vie. Comme par magie, il n'était plus joignable. Plus aucun signe de lui ne subsistait. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Après cette nuit terrifiante, Clara revint à une vie normale, mais transformée à jamais. Elle avait vu le visage du mal et découvert la puissance de la foi. Sa vie facile, les distractions et les illusions de richesse ne l'intéressaient plus. Elle consacra son énergie à renforcer sa relation avec Dieu, à prier chaque jour et à s'ancrer dans la foi chrétienne. Clara devint déterminée à atteindre ses objectifs, à travailler dur et à bâtir une vie digne, basée sur l'honnêteté et la persévérance. Chaque matin, elle se rappelait cette nuit où la peur l'avait presque submergée et comment la prière et sa foi l'avaient sauvée. Elle se concentra sur ses études, ses projets et refusa tout compromis qui pourrait la détourner de ses rêves. Clara comprit que la véritable richesse n'était pas l'argent ou le luxe, mais la paix intérieure, la foi et la capacité de résister aux tentations qui menaçaient l'âme. Elle avait survécu à l'illusion, aux manipulations et à la magie noire, et en était ressortie plus forte, plus sage, et résolue à devenir la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, Clara vit pleinement sa vie, guidée par sa foi. Elle a laissé derrière elle la peur, les illusions et ceux qui voulaient l'utiliser. Patrick n'est plus qu'un souvenir effacé, un avertissement gravé dans sa mémoire. Elle avance chaque jour avec courage et détermination, se concentrant sur ses objectifs, sur sa croissance personnelle et spirituelle. Et chaque fois que la vie lui présente un choix difficile, Clara se rappelle que la foi est sa force, la prière son bouclier et la persévérance son guide. Ainsi se termine l'histoire de Clara. Une histoire de tentation, de peur et de courage, mais surtout une histoire de foi et de renaissance.